Petite sotte. C'est ce que mon avocat a dit après avoir lu les papiers que ma sœur avait falsifiés. J'étais à la moitié de mon café du matin à Paris quand il m'a annoncé que l'appartement que ma grand-mère m'avait laissé avait disparu. Vendu, signé, volé. Ma sœur avait transformé mon héritage en son propre pactole, et la preuve était là, juste devant moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas raccroché. J'ai juste regardé par la fenêtre, observant la pluie glisser comme si elle savait déjà ce que j'allais faire. Car si ma sœur pensait que je resterais silencieuse à l'étranger, elle n'avait aucune idée de ce que le silence pouvait faire. J'avais l'habitude de penser que la distance me protégeait des drames familiaux, de leurs comparaisons constantes, des regards silencieux qui disaient que je ne serais jamais assez bien. Vivre à Paris m'avait donné de l'espace pour respirer, pour construire quelque chose à moi. Ma sœur, Solène, était restée en Provence, bien mariée, devenue la fille parfaite dont tout le monde se vantait à l'église. Maman l'adorait pour cela. Et moi, j'étais la rêveuse qui était partie. Mais il y avait une personne qui ne m'avait jamais fait me sentir petite. Grand-mère Evelyne, elle était un rayon de soleil dans un monde d'approbation froide. Chaque été, elle préparait du thé à la lavande sur son balcon surplombant la Côte d'Azur. Le ventilateur de plafond ronronnait pendant qu'elle me racontait comment elle avait appris à recommencer après la mort de grand-père. « Ne laisse pas la vie te rendre petite, Élise, murmurait-elle en me serrant la main. Tu es faite pour prendre de la place. Cet appartement n'était pas juste une propriété. C'était son héritage, un endroit imprégné de son parfum, de ses rires, de son amour. Quand elle est décédée, elle m'a laissé l'acte, écrit à la main et signé de son écriture douce et cursive. C'était sa façon de dire « je te vois ». Même si personne d'autre ne le fait. Après les funérailles, Solène s'est occupée de tout, les fleurs, la paperasse, les réunions successorales. Elle avait l'air si posée dans sa robe crème, accueillant les proches comme une hôtesse plutôt qu'une petite fille en deuil. Je pensais qu'elle était responsable. Il s'est avéré qu'elle réarrangeait plus que des roses. Maman soupirait au téléphone, « Tu devrais être plus comme ta sœur. Elle a sa vie en main. » Je me mordais la langue, sirotais mon café et laissais les commentaires glisser. J'avais appris tôt que se battre pour l'équité dans notre famille était comme crier dans un ouragan. Alors, quand mon avocat a appelé ce matin-là, quand il m'a dit que l'appartement avait déjà été vendu, j'ai senti quelque chose en moi changer. Le choc était froid, précis, presque chirurgical. Pendant un instant, j'ai imaginé Solène signant les papiers avec son sourire poli, celui qu'elle portait quand elle voulait que tout le monde croie qu'elle savait mieux que quiconque. J'ai ouvert mon ordinateur portable, faisant défiler les photos sur mon téléphone jusqu'à en trouver une de grand-mère et moi sur ce même balcon. Sa main reposait sur la mienne. La lumière du soleil captait la montre en argent qu'elle portait toujours. Ma gorge s'est serrée. Cet appartement était plus que des murs et des clés. C'était la preuve que quelqu'un avait cru un jour que j'étais assez bien. Et maintenant, ma sœur l'avait transformé en argent liquide. La bruine dehors s'est faite plus intense, tapant contre la fenêtre comme un avertissement. J'ai fermé les yeux et murmuré à personne, « Grand-mère, je suis désolée. J'aurais dû protéger ce que tu m'as donné. » Puis mon téléphone a de nouveau vibré. Un nouvel email de mon avocat. Objet, incohérence trouvée. Mon cœur s'est arrêté. Parce qu'au fond, je savais déjà qui était derrière tout ça. La voix de Douglas portait à travers la ligne grésillante. « Élise, il y a quelque chose d'étrange dans ces documents, dit-il. Les tampons du notaire ne correspondent pas et la signature semble avoir été répétée. » J'ai repoussé ma chaise, fixant l'écran avec incrédulité. « Répétée, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. » Il a hésité, puis a expiré. « Petite sotte, a-t-il murmuré doucement. Pas à moi, mais à quiconque pensait pouvoir s'en tirer. Votre sœur a dû la falsifier. » Ces deux mots, petite sotte, m'ont blessé plus profondément qu'il ne l'avait voulu. Ils sont restés dans ma tête, se répétant jusqu'à ce que le sens se torde. Pour lui, c'était une observation. Pour moi, c'était un défi. Ma sœur pensait que j'étais trop naïve, trop distante, trop confiante pour remarquer. Peut-être l'avais-je été, mais plus maintenant. J'ai minimisé l'appel et ouvert mon email.
Là, il était, la copie scannée du testament de grand-mère que Douglas m'avait envoyé des mois auparavant. La signature sur le transfert de propriété semblait similaire, mais pas identique. Les boucles étaient plus serrées, la pression plus forte. Solène appuyait toujours trop fort quand elle écrivait. Elle aimait laisser des marques. Dehors, la pluie n'avait pas cessé. Des gouttes glissaient sur la fenêtre et des lignes tordues brouillaient la ville. J'ai ressenti le même flou en moi. La rage et l'incrédulité se pliant en quelque chose de plus vif. Grand-mère avait dit un jour, si quelqu'un vous vole, il ne prend pas ce qui est à vous. Il révèle qui il est. Maintenant, je voyais enfin qui était vraiment Solène. Douglas s'est raclé la gorge. Écoutez, Élise, ne la confrontez pas encore. Si elle a modifié des documents légaux, nous aurons besoin de preuves. Je vais commencer à récupérer les registres de propriété et les fichiers de paiement. Restez juste silencieuse pour l'instant. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. D'accord, ai-je dit, ma voix plate, contrôlée. Découvrez juste jusqu'où cela va. Après qu'il a raccroché, le silence a rempli l'appartement, le genre qui résonne dans vos os. J'ai regardé mes mains, tremblant légèrement au-dessus du clavier. Il ne s'agissait pas seulement de l'appartement. Il s'agissait de chaque dîner où Solène m'avait éclipsé, de chaque levée de sourcils quand je mentionnais l'école d'art. Chaque fois que maman disait « Tu es trop émotive ». Peut-être l'étais-je, mais l'émotion était ce qui me rendait humaine. Et cette fois, elle allait me rendre dangereuse. J'ai passé les heures suivantes à fouiller dans de vieux emails, des lettres de grand-mère, des scans numériques, même de vieilles photos de son écriture. Chaque trait, chaque boucle est devenue une preuve. Quand je les ai comparés côte à côte, c'était là, la différence, claire comme le jour. La signature falsifiée semblait presque parfaite. Presque. Ce presque allait la détruire. À minuit, j'étais entourée de papiers et de tasses vides. J'ai envoyé les images à Douglas et tapé une dernière ligne avant d'appuyer sur envoyer, elle pensait que je ne remarquerais pas. Elle s'est trompée. Mon téléphone a vibré presque immédiatement. Une notification d'un numéro bloqué. Un SMS. Tu posais des questions. J'ai figé. Le message n'avait pas de nom, pas de ponctuation, juste cette phrase. J'ai retenu ma respiration, le pouls battant. J'ai répondu, qui est-ce? Pas de réponse, juste 3 points apparaissant, puis disparaissant. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné à nouveau. L'écran a affiché un nom que je n'avais pas vu depuis des mois, Solène. Pendant une bonne minute, j'ai fixé son nom lumineux sur mon écran. Une partie de moi voulait l'ignorer. L'autre partie, la curiosité, la colère, peut-être les deux, m'a fait glisser pour répondre. Élise. Sa voix a éclaté, douce et forte. Tu ne croiras pas à quel point j'ai été occupée. J'ai enfin vendu l'appartement de grand-mère. J'ai conclu l'affaire la semaine dernière. Mes doigts se sont serrés autour du téléphone. Tu l'as vendu? Oui, dit-elle fièrement. Offre en espèces de 320 000. L'agent immobilier a dit que j'ai géré ça comme une pro. Au fait, je voulais te remercier de ne pas t'être mise en travers. Je sais que toutes ces affaires juridiques te dépassent. Je n'ai pas parlé, non pas parce que je ne pouvais pas, mais parce que si je l'avais fait, ma voix aurait tremblé de fureur. Et, a-t-elle continué, joyeuse comme toujours, je t'envoie 10 000 la semaine prochaine. Je me suis dit que tu pourrais avoir besoin d'un petit coup de pouce pour le loyer là-bas. 10 000 de mon héritage. Solène, ai-je dit lentement. Tu te rends compte que cet appartement était à moi? Elle a ri légèrement comme si j'avais fait une blague. Oh, allons. Grand-mère le voulait pour nous deux. Tu es en Europe à vivre ton rêve artistique. J'ai tout géré pour la famille. Pour la famille, elle a dit cela comme une marque d'honneur. Tu as falsifié sa signature, ai-je dit d'un ton neutre. Son ton a changé, plus aigu, plus froid. Fais attention, Élise. Tu ne sais pas de quoi tu parles. J'ai pris une lente inspiration. En fait, si. Douglas a trouvé des incohérences. Des tampons qui n'existent pas. Une écriture qui ne correspond pas, silence. Puis un rire forcé.
Tu es encore dramatique. Peut-être que cet avocat à toi veut plus d'argent. Ne te ridiculise pas, elle a raccroché avant que je puisse répondre. Pendant quelques secondes, je suis restée là, fixant mon reflet dans la fenêtre striée de pluie. Mon cœur ne battait pas la chamade. Il était stable. Terriblement stable. J'ai rejoué l'appel, appuyé sur enregistrer et sauvegardé l'audio. La preuve. Son arrogance me l'avait livré. Au moment où j'ai envoyé le fichier à Douglas, j'écrivais déjà un autre email. Procéder. Rassembler tout. Quand ma mère a appelé plus tard cette nuit-là, j'ai failli ne pas décrocher. Mais la culpabilité a gagné. Chérie, a-t-elle dit chaleureusement. Je viens de parler à Solène. Elle m'a dit qu'elle avait vendu la place de grand-mère. Quel soulagement que ce soit réglé. Réglé ? Ai-je répété, ma voix tremblante. Elle a travaillé si dur, a poursuivi maman. Tu devrais être fière d'elle. Fière ? J'ai ravalé l'amertume dans ma gorge. T'a-t-elle dit qui en a hérité ? Une pause. Elle a dit que c'était divisé également. J'ai fermé les yeux. Ce n'est pas vrai, maman. Grand-mère me l'a laissé. Oh, Élise. Elle a soupiré, déjà fatiguée. Pourquoi commencer un drame ? Ta sœur a tout fait correctement. S'il te plaît, laisse tomber. L'appel s'est terminé avant que je puisse répondre. Longtemps, je suis restée dans le silence, entourée du bourdonnement de mon réfrigérateur et du faible sifflement de la pluie de Paris. Il pensait que j'étais émotive, instable, la petite sotte qui s'était enfuie à la poursuite de l'art au lieu de la vraie vie. Mais la vraie vie était sur le point de les trouver. J'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur et l'ai nommé « Vérité ». À l'intérieur, j'ai commencé à déposer des fichiers, des enregistrements, des lettres, des comparaisons. Cette fois, je ne me contentais pas de conserver des preuves. Je construisais un règlement de compte. Douglas a appelé 3 jours plus tard. Son ton était vif, contrôlé, comme il l'est quand quelque chose d'important est sur le point de se produire. Élise, dit-il, nous avons déposé le rapport de fraude. Le tribunal a ordonné un gel des fonds de la vente. Solène est sur le point de la prendre. J'ai pressé le téléphone contre mon oreille, mon cœur stable. Alors j'imagine qu'on attend. Mais nous n'avons pas attendu longtemps. À midi, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt, un appel après l'autre. Solène. Je les ai laissés sonner, regardant les notifications s'accumuler comme des preuves de culpabilité. 10 appels manqués, puis 15, puis 20. Finalement, j'ai répondu. Qu'est-ce que tu as foutu ? A-t-elle hurlé, sa voix aiguë et paniquée. Je ne sais pas, ai-je dit calmement. Pourquoi ne me dis-tu pas ? Ne joue pas à la sotte, Élise. La banque a gelé mon compte ce matin. Tu as une idée de ce que tu as fait ? Je n'ai rien fait, ai-je répondu. La vérité l'a fait. Il y eut un silence, puis un rire amer. Tu as perdu la tête. Tu penses pouvoir me ruiner. Tu es délirante. Tu as volé ce que grand-mère m'a laissé, ai-je dit froidement. Tu as falsifié sa signature et empoché l'argent. Ne sois pas surprise quand les conséquences se manifesteront. Son ton s'est fissuré. S'il te plaît, tu n'as jamais été assez responsable pour gérer cette propriété. Je l'ai gérée pour la famille, comme je le fais toujours. Tu devrais me remercier de t'avoir volé, de t'avoir empêché de te ridiculiser, a-t-elle claqué. Tu vis dans un autre pays à dessiner des logos et à boire des lattes. Tu ne mérites pas cet appartement. Ma main s'est serrée autour du téléphone. Et toi, si quelqu'un devait agir comme un adulte. A-t-elle sifflé. Tu n'as jamais grandi. C'est alors que quelque chose en moi s'est brisé tranquillement, proprement. Tu sais quoi, Solène ? Peut-être que non, mais grand-mère m'a fait confiance. Et tu n'as pas juste volé de l'argent. Tu as volé sa mémoire. Elle a raccroché. Le silence après sa déconnexion a semblé plus lourd que sa voix. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Maman. Élise, qu'est-ce qui se passe ? Sa voix était serrée, paniquée. Solène est en larmes.
Elle dit que tu as déposé une plainte pour fraude. Est-ce vrai? C'est vrai, ai-je dit doucement. Parce qu'elle a falsifié les documents de grand-mère. Ne sois pas ridicule, a claqué maman. Ta sœur ne ferait jamais ça. Elle a tout géré de manière responsable. Tu sais à quel point tu es émotive. Maman, ce n'est pas de l'émotion. C'est de la preuve. Douglas a vérifié les signatures. Elle l'a admis au téléphone. Tu as enregistré ta sœur? Oui, ai-je dit, le mot tranchant l'air. Parce que personne ne me croit jamais à moins que je ne le prouve. Une pause. Puis le soupir familier, celui qui m'avait suivi depuis l'enfance. Tu étais si gentille, a-t-elle dit finalement. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. L'appel s'est terminé, me laissant seule avec le bruit de la pluie et mon reflet froid, inconnu, inébranlable. Pendant des années, ils avaient confondu le silence avec la faiblesse. Maintenant, le silence était mon arme. 2 nuits plus tard, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer jusqu'à ce que je voie le nom attaché, Étienne Dubois. Le mari de Solène. J'ai répondu avec prudence. Étienne. Salut, Élise, dit-il doucement. Sa voix était fatiguée, dépouillée de sa politesse habituelle. J'espère que je ne dépasse pas les bornes, mais je pense que tu mérites de connaître la vérité. Je suis restée silencieuse. Je ne savais pas ce qu'elle avait fait, continua-t-il. Elle m'a dit que tu avais renoncé à ta part. Je n'ai pas posé de questions, mais après que tout a éclaté, le compte gelé, les appels de la banque, j'ai commencé à vérifier les choses moi-même. Il a expiré. Elle a falsifié. Élise, le testament, le notaire, tout. Elle a dit que tu ne remarquerais pas de l'étranger. Je l'ai confrontée hier. Elle a craqué. A dit qu'elle le méritait plus. Elle a dépensé une partie de l'argent pour une nouvelle maison. C'est parti. Le monde est devenu silencieux autour de moi. Et tu me dis ça maintenant parce que je ne peux plus mentir pour elle. Je témoignerai si ça va au tribunal. Pendant un instant, je n'ai pas pu respirer. Puis, merci. Tu n'as pas à me remercier, dit-il doucement. Tu avais raison depuis le début. Quand l'appel s'est terminé, je me suis assise en silence, fixant la vitre striée de pluie. Un calme étrange m'a envahi. Pas de joie, pas de triomphe, juste de la clarté. Douglas a appelé le lendemain matin. Étienne coopère, a-t-il dit. Nous avons assez pour aller de l'avant. Les acheteurs témoignent aussi. Si nous agissons maintenant, c'est béton. Faites-le, ai-je dit. Des heures plus tard, l'avocat de Solène a contacté. Il voulait régler l'affaire. Elle offre 150 000, a expliqué Douglas. Si vous abandonnez l'affaire et laissez la vente tenir. J'ai ri, un rire amer et bas. La moitié de la valeur de ce qu'elle a volé. Non. Elle est désespérée, a-t-il dit. Mais si nous allons au procès, sa défense prétendra que grand-mère n'avait pas toutes ses facultés mentales quand elle a écrit le testament. Ce sera moche. Je m'en fiche, ai-je dit. J'en ai assez de maintenir la paix à mes dépens. Il a fait une pause. Vous parlez exactement comme votre grand-mère. Cela a fait mal de la meilleure façon possible. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai ouvert le dernier email que grand-mère m'avait envoyé. Ces mots brillaient sur l'écran sombre. Si jamais je te laisse quelque chose, non, ce n'est pas de la charité. C'est une promesse. Une promesse que tu continueras à vivre audacieusement. C'est alors que j'ai su quoi faire. Le lendemain matin, j'ai dit à Douglas, je vais régler, mais à mes conditions. Il a levé un sourcil. Quelles sont ces 4 choses, ai-je dit. Premièrement, elle écrit des excuses notariées admettant tout. Deuxièmement, elle rembourse chaque centime aux acheteurs de son propre compte. Troisièmement, elle envoie une lettre à nos parents expliquant ce qu'elle a fait. Et quatrièmement, elle accepte légalement de ne plus jamais contester un autre héritage. Il a cligné des yeux, puis a souri lentement. Poétique, brutal. Je vais le rédiger. Au coucher du soleil, il a rappelé. Elle a accepté.
Ce qu'elle signe maintenant? Son avocat a dit qu'elle voulait juste que ça se termine. Quand le PDF est arrivé, je l'ai ouvert avec des mains tremblantes. La première page commençait, Solène Dubois. Je reconnais avoir falsifié des documents légaux liés à la succession d'Evelyne Mercier. Son écriture paraissait petite, vaincue. Je l'ai lue 2 fois, puis je l'ai transmise à Douglas avec une seule ligne, justice rendue. Mais la victoire n'avait pas un goût sucré. Elle avait un goût lourd, comme l'air imbibé de pluie avant qu'un orage n'éclate. Car la justice n'efface pas la trahison. Elle prouve seulement que vous aviez raison depuis le début. 2 semaines plus tard, Douglas a rappelé. C'est officiel. La propriété est de nouveau à votre nom, les fonds débloqués, les acheteurs remboursés. Je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant les toits de Paris, le soleil du matin se répandant à travers les nuages. Que ferez-vous maintenant? A-t-il demandé. La vendre, ai-je dit doucement. Grand-mère ne me l'a pas laissée pour que je la garde. Elle me l'a laissée pour que j'aille de l'avant. Quand le paiement a été effectué, j'ai fixé le solde. 350 000 €. Mais ce n'est pas le chiffre qui m'a fait pleurer. C'est ce qu'il représentait, la confiance. J'ai quitté mon emploi 2 semaines plus tard et j'ai ouvert mon propre studio. L'atelier d'Evelyne. Un bureau, un client, un rêve qui m'appartenait enfin. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus petite. L'appartement s'est vendu plus vite que prévu. Quand les fonds ont été crédités sur mon compte, je me suis assise dans le calme de mon appartement, regardant les chiffres briller sur l'écran. Grand-mère m'avait donné le courage de me défendre, et je l'avais enfin fait. 1 mois plus tard, un petit paquet est arrivé de Provence, l'écriture de maman sur la boîte. À l'intérieur se trouvait la montre en argent de grand-mère et une note pliée, elle voudrait que tu aies ceci. J'ai retourné la montre, traçant la gravure au dos, le monde attend. Le tic-tac était faible mais régulier, comme un battement de cœur qui avait traversé le temps. Solène est retournée vivre près de nos parents, a vendu sa nouvelle maison à perte et a demandé la séparation. Je ne la haïssais plus. J'espérais juste qu'elle avait appris ce que grand-mère m'avait enseigné, que la liberté et l'intégrité valent plus que tout ce que l'on peut voler. Un matin, la lumière du soleil s'est répandue sur mon bureau de studio, réchauffant la montre en argent à mon poignet. J'ai souri, murmurant, j'y suis arrivée, grand-mère. Dehors, Paris bourdonnait, de nouveaux clients, de nouveaux départs, une vie qui me convenait enfin.